Salut à tous les gars, bienvenue sur Inside Football. On commence notre actualité avec une information exclusive provenant du média L'équipe 237. Selon les informations relayées par le média camerounais, Arthur Avom et Aboubakar Naguida sont dans les petits papiers du sélectionneur camerounais Marc Brice. Le sélectionneur camerounais souhaite garder ces deux pépites pour la CAN 2025 en fin d'année, notamment parce que ces deux joueurs, ces deux cracks représentent l'avenir du milieu de terrain de l'équipe nationale du Cameroun. Arthur Avom, c'est un milieu de terrain complet, notamment appelé box-to-box en Angleterre. Il peut évoluer en tant que milieu défensif, en tant que milieu relayeur ou en tant que milieu offensif. Il a une très bonne qualité de relance et de jeu balle au pied. De son côté, Aboubakar Naguida, c'est un milieu défensif très solide, très puissant, costaud dans les duels avec une bonne qualité de relance aussi. Un jour, potentiellement, on aura un trio au milieu de terrain avec Carlos Baleba, Arthur Avom et Aboubakar Naguida. Les gars, ça c'est le futur du football camerounais. Je vous le dis les gars, avec ces joueurs, on peut envisager une 6e Coupe d'Afrique des Nations. On passe maintenant au marché des transferts. Accrochez-vous bien, il y a du lourd. Premier dossier chaud, Bryan Mbeumo. Oui, vous avez bien compris, l'international camerounais et attaquant de Brentford est pisté ce mercato par de nombreux clubs anglais. On parle de Manchester United, Arsenal ou Liverpool. Mais ces derniers jours, il y a eu plusieurs rumeurs qui envoyaient Bryan Mbeumo vers Manchester United. Plusieurs médias français et anglais ont même notifié que Manchester United avait fait une première offre de 60 millions plus 10 millions en bonus que Brentford aurait refusé. Mais là, depuis 48 heures, retournement des situations, Bryan Mbeumo pourrait se diriger vers Tottenham. Mais pourquoi? Il y a une seule raison qui évoque cette possibilité. Son ancien coach à Brentford, Thomas Frank, est le nouveau entraîneur de Tottenham. Lorsqu'un coach te connaît et te fait confiance, cela peut tout changer. C'est le cas actuellement pour Bryan Mbeumo. Son transfert à Manchester United peut ne pas se faire. Il pourrait se diriger vers Tottenham. Et honnêtement, les gars, vu la saison de Bryan Mbeumo, c'est totalement mérité. Qu'il signe à Arsenal, à Manchester City, à Manchester United ou Tottenham, les gars, il le mérite aujourd'hui parce qu'il a porté Brentford tout au long de la saison. Il est technique, régulier, puissant et il marque beaucoup de buts. Un transfert aujourd'hui dans l'un de ces clubs du Big Five est un tremplin pour son futur, mais aussi pour son présent. Cela permettra aux joueurs de gagner beaucoup plus de titres et d'envisager potentiellement un ballon d'or africain dans les années à venir. Deuxième gros dossier pour ce mercato des Lions indomptables du Cameroun, Enzo Boyomo. L'international camerounais vient de marquer son premier but avec la sélection nationale il y a de cela quelques jours, mais aujourd'hui, il est sur les tablettes des plus gros clubs anglais. Ça se bouscule actuellement entre l'Atlético Bilbao, Valence, Villarreal et du côté de l'Angleterre avec Brentford, Nottingham Forest et aussi Brighton pour l'international camerounais. Notons que sa clause libératoire est fixée à 25 millions d'euros. Mais les gars, aujourd'hui, nous ne sommes même pas encore entrés pleinement dans le mercato estival, mais on se demande déjà où va évoluer Enzo Boyomo la saison prochaine. Avec une clause libératoire à 25 millions d'euros, ça peut être une bonne affaire du côté d'Osasuna, mais pour nous Camerounais, ça prouve combien de fois ce joueur monte en puissance. Enzo Boyomo, c'est un défenseur central, costaud, très bon dans les duels, et en plus de cela, il commence à être décisif, ce qui est une plus-value majeure pour un défenseur central. Du côté de l'Italie, Jean Onana est en train de relever un gros défi. Prêté par le club turc du Beşiktaş à Genoa en Italie, l'international camerounais n'a pas juste séduit son public, mais aussi la direction du club. Selon nos dernières informations recueillies par le média L'équipe 237, le club italien est prêt à mettre 2 millions d'euros pour garder définitivement Jean Onana. Franchement les gars, c'est une belle preuve de confiance et cela peut être une nouvelle manière de relancer l'international camerounais. On espère juste que le transfert puisse se faire et qu'il puisse nous montrer son réel niveau. Retour dans le championnat français avec une information assez intéressante. Le Paris FC, fraîchement promu en Ligue 1, voudrait se renforcer, mais pas de n'importe quelle manière. Le club de la capitale est prêt à investir, mais aussi ramener quelques anciens noms de la Ligue 1, tels que l'international camerounais, Karl Toko Ekambi. Il évolue en Ligue 1 avec Angers, Lyon et Rennes, avoisinant un total de 177 matchs. Karl Toko Ekambi pourrait rejoindre le Paris FC et apporter toute son expérience. Et là, franchement, les gars, ça pourrait être un bon choix. Ça nous prouve aussi que le club ne veut pas juste venir en première division et être un figurant. Ils veulent se renforcer, mais ils vont mettre des moyens aussi. Le message, il est clair, les gars. Le Paris FC veut être compétitif, pas juste des suiveurs. Et voilà, les gars, c'était tout pour le récap de l'actualité de nos footballeurs à l'étranger. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé. N'hésitez surtout pas, likez, commentez et abonnez-vous à Inside Football. C'était la pépite. Let's go!